Bonjour. Je suis la prophétesse Monique Abbaye. Alors, bienvenue à notre émission Entre nous sur le poste de femme porteuse de cruche. Alors, j'ai deux belles femmes ambitieuses, vraiment qui ont toutes les qualités requises. Et elles me font le plaisir d'être sur le plateau pour ensemble échanger autour d'un thème. Alors, j'ai à mes côtés, elle va se présenter. Bonjour, belle dame. Bonjour. Le prénom, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Amy, j'ai 25 ans et je suis la fille de maman. D'accord. Et juste à côté de Amy, nous avons aussi une belle femme. Bonjour, alors je m'appelle Bettina et puis je suis aussi une fille à maman. D'accord. Alors, merci d'être là, d'avoir pris un peu de votre temps pour être sur ce plateau. Alors, nous allons ensemble échanger sur la peur de la solitude. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Alors, nous allons ensemble prier pour recommander ce temps au Seigneur et ensemble échanger. Père Céleste, prends le plein contrôle de ce qui va être dit. Merci de nous inspirer et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la peur de la solitude sur vous. La solitude, c'est quoi pour vous déjà, d'emblée, concernant la définition? Ok. Pour moi, la solitude, c'est tout d'abord c'est une manière de penser, c'est une manière de vivre et c'est un sentiment que l'on ressent lorsque tout simplement on est seul face à nous-mêmes et qu'on se retrouve face à certaines situations qu'on doit affronter sans forcément avoir des personnes autour de nous. D'accord. Et Pour toi? moi. Alors moi, la solitude, du coup, ça évoque le fait effectivement d'être seul, de ne pas avoir peut-être de soutien, que ce soit moral ou physique ou autre. Et effectivement, quand on se retrouve dans la solitude, c'est qu'on se retrouve face à ses propres problèmes à gérer seul, quoi. D'accord. Alors, étant donné que vous êtes chrétienne, qui, selon vous, dans la Bible, vous parle ou qui a vécu une situation où il a vécu la solitude, selon vous? Et quelle serait la personne, selon vous aussi, dans cette optique, qui ressort de là grandi? On va parler déjà de la phase contraire. Selon vous, ça serait qui? Ça peut être forcément tout au long de la vie de la personne ou à un instant T. Un moment de sa vie que cette personne a vécu. Moi, j'aurais dit Bartimée. D'accord, Lorsqu'il était assis seul sur le trottoir d'accord, et lorsqu'il a vu Jésus avec les autres personnes, il s'est dit, ah, là, il y a une personne à qui je pourrais parler, à qui je pourrais confier mon problème et en gros qui pourrait me soutenir ou me trouver une solution d'accord. pour moi, à ce moment-là, en tout cas, Ok. de sa vie. Je trouve que ce Bartimée, justement, est-ce que par la suite, il a pu sortir de ce souci Exactement, ou pas? effectivement. D'accord, Parce qu'après, Jésus est revenu vers lui, même s'il était parti, mais il s'est dit, ah, c'est une personne que je pourrais aider et que je pourrais remonter, et il lui a redonné la vue. d'accord, ok. Et toi? Alors, j'ai pas forcément un personnage en tête, mais j'avouerais que dans le thème de la solitude, à qui j'ai pensé à ce malade qui, depuis des années, espérait qu'on puisse l'aider à aller dans ce bain-là pour Mhm. pouvoir guérir. Et Celui qui était couché sur le lit voilà, pendant 38 ans. exactement. D'accord, Donc c'est à lui que j'ai pensé, parce qu'il a vécu quand même 38 ans de solitude près de ce bassin où tout le monde pouvait passer, mais personne ne prêtait attention à lui en fait. d'accord. Et il a fallu que Jésus arrive pour qu'il soit guéri, et puis là, voilà quoi. Et là, je pense que s'il a vécu ces moments de solitude, à partir du moment où il a été guéri, la solitude a disparu. D'accord. Merci, c'est très intéressant ce que vous avez donné comme deux points de vue, en tout cas pour les modèles d'inspiration par rapport à ça. Est-ce que selon vous, est-ce que vous êtes passé déjà dans un premier temps par la solitude? Et quelle a été la manière dont vous avez dont vous êtes sorti de la tête de l'eau? Je vais commencer par toi. Alors, en fait, bon, je pensais pas avoir un sujet, mais si. D'accord, Alors, j'étais au lycée. En d'accord. fait, c'était au lycée, ça me revient à l'instant. Mhm. Parce qu'en fait, bon, là, c'est vrai que la solitude, je pense que euh, indirectement ou inconsciemment, j'ai toujours essayé de vaincre ce sentiment, de D'accord, jamais me retrouver dans ce sentiment. Mais je m'y suis retrouvée parce que un jour, je me suis retrouvée mêlée
à une histoire où on m'accusait. D'accord. Et même mes propres amis avec qui j'avais grandi s'étaient retournés contre moi. Au début, j'étais arrivée en pleurs chez moi et j'avais dit à ma mère, parce que je lui ai raconté vraiment tout, et elle me disait, Betty, sois forte. Tu D'accord. sais, la vie ne s'arrête pas là. Et si toutefois tu perds des amis, t'en retrouveras d'autres. Et je me souviens que quand j'allais au lycée, on allait en bus. Donc déjà, en plus, quand on allait en bus, ça veut dire qu'avec mes copains, on venait se chercher tous de maison en maison et on allait tous à l'arrêt de bus. Sauf que ça s'est arrêté. Donc je me suis retrouvée seule à aller au lycée. D'accord. Et ma peur, c'était de comment est-ce qu'on allait me voir quand j'allais monter dans le bus. Et le premier jour, justement, tout le monde m'a regardé, tout le monde m'a pointé du doigt et ça m'a fait très très mal. Et les jours qui ont suivi, donc quand je faisais donc le rapport à ma maman, donc elle m'encourageait enfin elle m'encourageait dans le sens où il fallait que je surmonte ça. Mhm. Et j'entendais en fait beaucoup de murmures en fait quand je passais pour aller m'asseoir et le genre même quand je voulais m'asseoir non la place elle est prise, ce genre de choses. Et un jour voilà j'ai décidé de monter, là j'ai vraiment pris mon courage et lorsqu'on a parlé et puis à ce même moment j'ai répondu à la personne en fait. Je lui ai répondu et ça a calmé tout le monde et là finalement les gens se sont moqués de la personne en question D'accord. et à partir de là en fait ce sentiment a disparu en Ok. moi. Et voilà, j'ai plus eu peur de monter dans le bus et d'arriver au lycée, même si on parlait sur moi. Alors que voilà, c'était voilà, je disais à ma maman, je crois que je vais arrêter d'aller au lycée pour un temps, histoire que, et elle me disait non. Et voilà, en fait, voilà, ça me revient là. Ouais. Mhm. Et quel sentiment tu as eu face justement à cette période? Je me suis senti, en fait, au début, quand la solitude est rentrée, que je me suis rendu compte que même mes meilleurs amis m'avaient tourné le dos, en fait, je me suis senti vraiment seul. D'accord. Et en plus, c'est une période où j'étais très, très, très sensible. Je pleurais tellement facilement que j'ai pleuré. Et la solitude, en fait, ça fait mal, hein. À D'accord. l'intérieur, ça fait très mal. Je sais pas si on a l'impression qu'on écrase ton cœur ou qu'on te l'arrache. Mais après ça, en fait, quand j'ai changé mon fusil d'épaule, comme on peut dire, Mhm. en fait, je me suis sentie forte. D'accord. Forte et ma maman, elle avait souvent tendance à me dire, Betty, il faut prier, prie. Mhm. Et ça va te fortifier. Bon, je n'étais pas encore dedans, mais bon, je le faisais quand même. Mais je pense que ça a aussi aidé, quoi. D'accord. Est-ce Donc que voilà. on va passer par toi et puis après on va revenir aux questions. Est-ce que tu as été confronté à une solitude Ok. euh, Alors moi, il faut savoir que du coup, je suis fille unique. Donc ça veut dire que la solitude, entre guillemets, c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais c'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi. Dans D'accord. le sens où j'ai une grande famille, etc. Mais chez moi, je reste la seule enfant, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi. Et lorsque j'étais petite, entre guillemets, on va dire d'un âge conscient, de la primaire jusqu'au collège, Mhm. c'était pas quelque chose qui était évident pour moi, dans le sens où tu vois toujours les personnes autour de toi entourées de leurs frères et sœurs, Mhm. etc. Ou même tu les vois rentrer, ou même des petits exemples bêtes. Par exemple, lors de la photo de classe, tu vois, la personne va chercher Son frère. son frère ou sa sœur, et moi, tout le temps toute seule. Donc ça veut dire, mes premières interrogations, c'était à ma maman, pourquoi moi, je suis toute seule? Pourquoi moi, je dois être comme ça? Pourquoi moi, je dois être comme ci? Et à ce moment-là, j'arrivais pas à comprendre que ma mère avait des problèmes pour enfanter. Donc elle m'expliquait, mais j'étais quand même petite. Je prenais conscience des choses, mais sans forcément en prendre conscience. Et lorsque je lui en parlais, ça pouvait des fois la frustrer, mais c'était pas fait exprès de ma part. Et puis elle aussi, elle le Pardon. comprenait. Elle comprenait que en gros, j'étais tout simplement un enfant qui cherchait à avoir des frères et sœurs comme tout le monde. D'accord. Et le moment où, on va dire, si je peux dire, je suis sortie de cette peur de la solitude, Mhm. c'est lorsque j'ai commencé à chercher des réconforts ailleurs, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, je disais à ma maman, je pourrais avoir un chien, comme ça, je serai moins seule, ou quand je rentrerai à la maison, j'aurai quelqu'un avec qui jouer, etc. Et tu l'as eu ce chien? Non, je l'ai pas eu. J'ai pas eu ce chien, elle me l'avait promis, mais bon, je l'ai pas eu. Mais
au fur et à mesure, je me suis rendu compte que en cherchant du réconfort ailleurs, ça me réconfortait pas forcément au final. D'accord. Et c'est vraiment en grandissant, en prenant du recul et même en lisant la parole que je me suis rendu compte que c'était pas forcément un accompagnement physique que j'avais besoin, Mhm, mais qu'avec d'autres choses, je pouvais également sortir de cette solitude. Et mhm. à l'heure actuelle, je n'ai plus cette peur de la solitude. D'accord. Et comment tu as fait pour faire volte-face, justement, de ne plus avoir peur de la solitude? Déjà en prenant conscience des choses et en grandissant surtout. Je pense qu'en grandissant, j'ai vraiment vu que tout simplement, j'allais être unique et c'est ok. Déjà de l'avoir accepté moi-même Mhm. et d'avoir bien parlé avec mes parents aussi sur ce point-là. Euh, et en lisant également la parole, en venant à l'église, parce que il y a la famille physique, il y a également la famille spirituelle et ça te permet également d'être moins seul, je trouve. D'accord. Ok, ok, ok. Ben, c'est très bien tout ça. Tout à l'heure, vous avez parlé de deux personnages. Alors, toi, c'était Bartimée. Oui. Et toi, c'était le malade, le paralytique qui était couché, qui était alité sur son lit pendant 38 ans. Pourquoi ces deux? Pourquoi toi, Bartimée? Et pourquoi Bartimée pour toi? Euh, Pourquoi pas un autre? je réfléchis. Euh, c'est la personne qui m'est venue à l'esprit, parce qu'en fait, je cherchais une personne soit qui avait tout le long de sa vie été seule, Mhm, ou à un instant T. Et je me suis dit, bon, je vais chercher d'abord une personne qui à un instant T dans sa vie a été seule. Peut-être mhm. qu'après, ça me permettra d'avoir d'autres personnes. Et c'est la D'accord. première personne qui est sortie, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui caractérise le choix du personnage que tu as choisi? Moi, c'est tout simplement le critère le critère de l'aveuglement. D'accord. Il n'avait pas les yeux. Mhm. Et je pense que c'est un point en plus lorsque tu te sens seul et on t'enlève également un membre de ton corps. Et ça te... Comment dire? Ça rajoute encore une peine de solitude, si je peux dire ça comme ça, sur la vie. Voilà. D'accord. Mais lui, c'était pas un poids, bon, il était avec. Oui, c'est vrai. Donc, quand on connaît pas, en fait, c'est pas une phase où il a connu, il a vu et il est devenu Oui, aveugle. aveugle, oui. La Bible ne nous dit pas cela. Mm. Donc, on considère que c'est quelque chose qui s'en est Ouais, Quelque chose qu'il accommodé. a ouais, il a grandi grandi. Il a avec. grandi avec. Mm. Mais qu'est-ce qui va te... Enfin, en fonction de ce que tu viens de dire, tu es fait unique. Mm. C'est quelque chose avec quoi tu as grandi. Tu Exactement. n'as pas eu le choix de t'en accommoder. Mm. Tu m'as parlé de Bartimée qui est pour toi une source d'inspiration par rapport à un moment, un court instant de sa vie ou un moment de sa vie où ben, il a fallu qu'il fasse avec sa cécité, puisqu'il était aveugle. Mm. Et après, la rencontre de Jésus va commencer à découvrir ce que c'est le Je l'ai monde. vu. Est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, tu peux dire que tu es cette Bartimée en fonction de la vie que tu vis? Je ne pourrais pas dire que je suis cette Bartimée dans Pas ce... parce que tu as été aveugle, Oui, tout ça, mais oui. par rapport au cursus, à certaines choses de ta vie, est-ce que ça c'est plus similaire ou pas du tout? Je pense que je pourrais dire que, comme je l'ai dit précédemment, à un moment de ma vie où j'avais peut-être cette peur de la solitude ou la peur de me relever à certains instants, mais Mhm, d'avoir pris du coup le courage d'aller voir les personnes compétentes afin de me sortir de cela et de mhm. pouvoir grandir et voir les choses autrement. Je D'accord. pense que je reprendrai cet exemple-là pour ce sens-là. Ok. Mm. Et toi, Bettina, tu nous as pris Hmm, celui qui était malade pendant 38 ans sur son lit, ouais. à la piscine de Bethesda. Pourquoi ce personnage-là, principalement? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai tellement imaginé. Je l'ai D'accord. tellement imaginé, et surtout pour toutes les fois où vous avez parlé de son histoire, en fait, la manière déjà dont vous illustrez généralement quand vous parlez des personnages. Mhm, Donc je l'ai vraiment imaginé. 38 ans. 38 ans, c'est pas rien. C'est pas un jour, c'est pas un an, c'est pas 2 ans. C'est 38 ans. Et quand je prends en exemple ce malade, c'est que pour moi, je comprends qu'il y a du monde autour de lui. mhm, Donc c'est pas comme s'il était chez lui mhm. et qu'en fait il était tout seul. Non, c'est qu'il y a du monde autour de lui, mais personne ne prête attention à lui. D'accord. Donc, en fait, chacun se débrouille. Il a beau expliquer, parce que quand Jésus lui pose la question, enfin, en gros, de ce que je comprends, pardon, c'est que pourquoi tu n'as pas été? Et il explique que, en fait, à chaque fois qu'il a tenté, personne ne l'a aidé
à y aller. Et c'est pas comme s'il était seul. Il y avait du monde autour de lui. D'accord. Et en fait, enfin, je dis pas que je dis pas que ça m'a fait de la peine parce que par la grâce de Dieu, derrière, il a été guéri. Enfin, Mhm, il a été sauvé. mhm, Mais il y a eu ce moment où il y avait quand même des gens autour de lui. mhm. D'accord? Il y a eu des gens autour de lui qui auraient pu l'aider, mais qui ne D'accord. l'ont pas fait. Mhm, Et, et c'est là où ça fait encore plus mal. Parce que concrètement, que tu sois dans la solitude, mais tu vois, que tu sois isolé, là, tu peux rien faire parce qu'il y a vraiment personne. Mais ok. là, tu avais ces personnes-là qui étaient autour de lui, qui ne connaissaient peut-être pas cette solitude. C'est un peu, enfin, comme ceux qui vivent des dépressions. Ils vont vivre au milieu de plein de gens, mais on va jamais s'en rendre compte. Mais Mhm, pourtant, ils ont un mal intérieur. Et ok. là, c'est un peu la même chose. Pour moi, c'est, voilà, il était seul, mais au milieu de monde. D'accord. Et voilà pourquoi ça me... Voilà. C'est qu'en gros, il y a personne qui a pu le sauver de... Personne n'a pu le sauver de cette solitude alors qu'ils auraient pu le faire. D'accord. Voilà, concrètement. Est-ce que ça sous-entend par là que on peut avoir du monde autour de nous et vivre une solitude sans que personne en prenne garde? Bien Oui. sûr. Ouais, Mm. ouais, ouais. Est-ce que vous Clairement. avez vécu ce genre de choses? Ben, toi, oui, parce que tu l'as expliqué par rapport à quand tu étais dans tes années de lycée. Oui. Est-ce que toi, au niveau de tes amitiés, il y a eu une chose aussi similaire? Je réfléchis, mais là, pour le moment, il n'y en a pas qui me viennent. Mais lorsque je vois les situations de certains, ou même lorsqu'on regarde des films, etc., tu Mhm, peux voir qu'une personne, elle a pratiquement tous les mal-être du monde, etc. Mais c'est pas toute personne qui sait renvoyer l'émotion qu'elle ressent. d'accord. Si je m'explique, par exemple, on va dire une personne, elle peut, la plupart du temps même, c'est les personnes qui sont le plus joyeuses autour des Mhm, personnes qui mhm, ont le plus de mal-être ou qui ressentent le plus, tout simplement, pardon, la solitude. mhm, Et je pense que moi, je suis une personne qui peut dégager des émotions, mais si on me demande comment ça va, je vais dire que ça va, tout simplement. Mhm. Je vais pas directement dire, oh, ça va pas, j'ai ceci ou j'ai cela. Après, ça dépend de la personne qui est en face de moi. Mais la mhm. plupart du temps, je vais toujours regarder, comment dire, si j'ai un mal-être, entre guillemets, pour moi. Et je pense que si je dis à la personne que je vais pas bien, tout le monde sera là pour m'aider. Mais si je le dis pas, Mhm. ben, enfin, qui va savoir, tout Ok. simplement. Et toi? Ben, alors moi, me concernant autour de moi, oui. Mais Mhm, voilà, c'est des situations en fait que j'ai constatées, mais après. Parce que pour le coup, effectivement, on ne le voyait pas tout de suite. Et ça, c'est su pourquoi? Bah, parce que généralement, ces personnes, elles ont fait des tentatives de suicide. Et c'est mhm, là que tu comprends qu'en fait, en réalité, il y avait un vrai mal-être. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais, Amy, ben, comme on dit, vous savez, des fois, on dit, voilà, les gens qui ont trop d'argent, là, mhm, les riches, on croit qu'ils sont bien, mais en réalité, ils sont Ils souffrent. seuls. Ils mhm, souffrent. Je connais une personne qui travaille qui est assez proche de personnes justement qui ont beaucoup d'argent mhm. et me dit que voilà, ces gens-là, ils vont claquer énormément d'argent, mais en réalité, à la finalité, tu vas sentir la solitude. Parce qu'à la fin, quand ils repartent avec, bah, en fait, la personne, bah, en fait, son visage change. Il Mhm. s'isole et puis il va se mettre à pleurer ou faire des choses, mais voilà, dans le secret en fait. Voilà. Et quand on va lui dire est-ce que tu as besoin d'aide? Non, 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 c'est bon. Mais ça, D'accord. voilà, il y a ce genre de personnes et voilà, il y a ça. Et vraiment, mais ce que j'ai pu vivre, c'était plus des personnes qui ont fait des tentatives. Qui ont fait D'accord. des tentatives et c'est comme ça qu'on a su. C'est-à-dire qu'on marchait avec ces personnes, on se rendait pas compte jusqu'au jour où on nous apprend que la personne elle est à l'hôpital, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, il y a toute l'histoire qui sort et t'étais choqué parce que effectivement, tu vas à l'école ou tu marches avec, tu rigoles avec et en fait, en fin de compte, je comprends que les moments qu'on passe ensemble, en réalité, c'était un moyen pour cette personne-là De souffler. de Un échappatoire. sortir, voilà, de cette solitude. En gros, tant qu'elle était dehors, ça allait bien, mais dès qu'elle rentrait chez elle, Ouais, tout revenait. c'était, voilà, Mm. voilà, c'est ça. C'est D'accord. vraiment quand ça arrive au point extrême que tu te rends Oui, compte que... c'est ça. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec assez de recul par rapport aux personnages bibliques que vous avez donnés, à vos expériences personnelles, est-ce que vous êtes à même de pouvoir décrire ou bien de voir quelqu'un qui est en train de traverser de la solitude? Est-ce que vous Hum, pourrez discerner cela? Moi, je pense des personnes plus proches de moi, oui. D'accord. Après, tu peux aussi marcher dans la rue et voir une personne, je sais pas comment expliquer, mais tu ressens un truc... Est-ce que tu t'arrêterais pour parler avec cette personne, même si tu la connais pas?
peut-être demander juste un ça va. Je pense que ça fait du bien. Mais après, m'arrêter et causer, je vais pas mentir. Mais est-ce que le ça va permettre justement de pouvoir éliminer la crainte de cette personne? Moi, on m'a toujours dit que même un sourire, ça peut faire du bien. D'accord. Donc, franchement, juste lui dire ça va, lui sourire. Peut-être que à ce moment-là, peut-être qu'elle était pas bien, mais ça peut lui donner un petit réconfort. Ah, on m'a vu. Parce que des fois, c'est aussi des personnes qui pensent qu'ils sont inaperçus ou qu'on ne les voit pas. Et ben, dire ça va et lui sourire, je pense qu'elle va se dire bon, ben, je suis pas invisible, tout simplement. D'accord. Ok. Et toi? Alors, est-ce que je serais à même de parler à une personne De discerner déjà. de discerner, oui, ouais, parce que, D'accord. ouais. Après, j'ai envie Comment de tu dire. pourrais discerner quelqu'un qui ne va pas bien? En fait, son attitude. En même temps, je vais pas vous mentir, de mon métier précédent, ouais, c'était mon travail. D'accord. De pouvoir observer les comportements et tout, c'était mon travail. Donc oui, c'était quelque chose pour laquelle j'avais une facilité en fait à discerner quand il y avait un souci ou un truc comme ça. Et puis même avant ça quand même, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'avais en moi, ça D'accord. clairement. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs emmené vers ce métier que j'ai fait derrière. Et mais oui, ça le distinguer, oui. Je le distinguais, oui. Par exemple, la personne dont je parlais, que je connais, qui a fait une tentative, j'avais un doute, mais le problème, c'est qu'on était très jeunes. Et j'avais pas le même, j'allais dire, la même maturité qu'aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais remarqué. Mais voilà, c'était ouais, ça va, tu vas bien, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. Et puis après, on retournait jouer, quoi. Ouais, non, non, si, ça va. Mais on retournait jouer. Sauf que la personne souffrait. Et aujourd'hui, effectivement, est-ce que je pourrais aller vers une personne? Oui, clairement. En fait, j'ai envie de dire, parce que les gens qui vivent aussi la solitude, il y a aussi des personnes aussi qui vivent aussi de l'injustice. Ok. Souvent, il y a aussi des personnes qui sont seules. Je parle encore au niveau étudiant surtout, où voilà, ils vont marcher toute l'année tout seuls parce qu'on va les pointer du doigt, parce qu'on va leur donner des réputations, machin et tout, et qui vont vraiment se sentir dans la S'isoler. solitude. Voilà. Et je déteste tellement l'injustice que, voilà, quand on va venir attaquer, je vais bondir. Même si je connais pas la personne. Maintenant, c'est vrai qu'aussi, on est aussi dans un monde là qui est assez spécial. C'est que quand tu commences à dire bonjour aux gens, parce que c'est aussi arrivé, hein, tu vois quelqu'un qui est dans la détresse, qui est peut-être dans la solitude, et tu penses pouvoir l'aider, mais on t'agresse. C'est vrai. Tu vois, du genre, mais je t'ai rien demandé, toi, t'es qui? Ah, excusez. D'accord. Excusez-moi. Donc voilà. Mais oui, j'aurais pas de problème à, voilà, bon, maintenant m'installer, tout ça, voilà, mais bon, voilà, si D'accord. je sens que la personne est en danger ou voilà, où ça se fait vraiment pas bien, oui. Ok. Alors, selon vous, alors on va déjà donner la définition de la solitude, la peur de la solitude. On dit que la solitude, c'est l'autophobie. C'est une phobie spécifique caractérisée par une peur intense et irrationnelle de se retrouver toute seule ou de s'isoler. Ok. Alors, selon vous, pourquoi? Le pourquoi d'avoir peur de se retrouver seule. Alors, je pense que, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de définitions. Enfin, il y a beaucoup de situations. Il y a le cas Une peut-être. par exemple. Ouais. Qu'est-ce que Elle, je c'était pourrais peut-être dire? parce qu'elle était seule, Fille fille unique. oui. Mais toi, tu n'étais pas fille unique. Non, non, du tout. Tu avais du tout, beaucoup du d'amis. tout. Ouais, j'en avais même trop, même. Voilà. Ouais, Et donc, mais cette manière de se retrouver seule à un moment donné, pourquoi cette peur-là? Parce que si tes amis t'ont abandonné, il y a tes frères qui sont là. Pourquoi justement il y a eu ce... en fait, enfin, après, enfin, je sais pas, là, je vais le dire là parce que j'ai grandi, D'accord. mais maintenant, en tout cas, cette peur ne pourrait pas m'attraper parce que j'ai ma foi, en fait. Ok. Concrètement, là, j'ai ma foi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il y a plus rien qui puisse me faire peur, mais tellement j'ai la foi de mon Dieu, là, que, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Pardon. En fait, ouais, aujourd'hui, j'ai pas peur d'être seul. Ok. Mais quand tu n'as pas, en fait, tu sais pas à quoi te rattacher. Ok. Tu vois, tu sais pas à quoi te rattacher pour effectivement, enfin, comment dire, faire disparaître ces peurs.
Et pourquoi cette peur? Ben, parce que peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité autour de soi. Il n'y a peut-être pas suffisamment de personnes pour te conseiller, pour te réconforter, pour te guider, t'accompagner, ce genre de choses. Donc forcément, enfin, s'il n'y a pas ce petit soutien-là, ben, effectivement, après, on est humain, on est fait de chair, donc ça veut dire que c'est des sentiments qu'on ressent, la peur, la tristesse, la joie, la paix intérieure, enfin, ce genre de choses, on le ressent. Mhm. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, la solitude, c'est, ben, en fait, ben, quand tu es isolé, forcément, à un moment, enfin, tu vas commencer à te parler tout seul, mais à un moment, tu vas dire, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Mhm. Et voilà, en fait, enfin, le sentiment va naître. Donc tu peux passer par là, mais il faut le déclic de dire qu'est-ce qui m'arrive peut t'emmener à pouvoir avoir les yeux, comme on dit, en face des orbites. Ben, il D'accord. faut l'avoir. En fait, il faut avoir le déclic aussi, hein. Parce D'accord. qu'il y en a qui l'ont pas, hein. Et Ok. qui restent dans la solitude tant que personne leur a tendu la main. Ok. Et selon toi, c'est dû à quoi? Ben, ça peut être le cadre de vie, ça peut être enfin le cadre familial aussi, parce Mhm. qu'il y a des familles où voilà, les familles se voient tout le temps, il y a d'autres familles où ben, il y a les parents, frères et sœurs, mais ils se voient jamais. Mhm. Et à la maison même, par exemple, ben, les parents sont pas forcément communicatifs avec les enfants, n'échangent pas forcément ou ne prennent pas du temps avec leurs enfants, ce qui fait que les enfants, c'est va dans ta chambre, reste dans ta chambre ou débrouille-toi de ton côté, voilà, on t'a mis ton goûter à la cuisine, ton repas il est dans le frigo, machin, enfin tu passes pas suffisamment de temps avec ta famille, Mhm. donc la plupart du temps tu vas te retrouver seul. Donc voilà, et je pense que voilà, le cadre familial, le cadre de vie, et puis aussi, je pense que c'est aussi un trait de caractère. D'accord. Il y en a qui naissent avec une joie au cœur, donc qui sont toujours souriants, et il y en a qui sont toujours tristes. Mhm. Et bah ça, tu vas jamais le comprendre. Mais est-ce que c'est dû justement au cocon familial, Amy? Je te pose une question un peu, je vais entendre ta belle voix. De quoi le fait d'avoir soit la joie extrême ou la... Oui, en fait, le pourquoi de la chose par rapport à avoir la peur de la solitude. Selon toi, ce serait quoi? Je pense aussi que c'est également le cocon familial parce que tu peux être également chez toi, tu as tout ce qu'il te faut, parce que moi je le vois également autour de mon entourage. Mhm. Je vois que c'est des personnes qui ont, entre guillemets, une famille saine, si je peux dire, Mhm. qui ont leurs frères et sœurs, qui sont assez stables dans leur vie, mais qui ont quand même cette peur de la solitude. Et je pense que c'est également la famille qui doit inculquer également, comment dire ça, qui peut transmettre cette joie comme transmettre la tristesse. Par exemple, tu peux être une personne assez neutre et absorber toutes les énergies qui sont autour de toi. Et Mhm. si chez toi, par exemple, il n'y a que de la négativité, ou il n'y a que de la tristesse, ou que des choses, des idées sombres, entre guillemets, Mhm. ben, sans forcément faire exprès, ben, comment dire, t'absorbes aussi cette mauvaise énergie. Donc je pense également que Oui, la famille a quand même un poids à jouer sur cet un aspect-là. rôle. D'accord. À vous entendre, c'est la famille qui doit tout faire. Non. Non, Ah bah écoutez. non, pas la famille, mais en fait, c'est comme je dis, tu sais, maman, un enfant quand il naît, tu Ouais. vois, quand il naît, ben la protection, enfin, si son parent ne le protège pas, qui va le faire? D'accord. Et à partir du moment où ton parent ne te protège pas, c'est-à-dire que tu es à la merci de tout. Ça veut dire que tout peut t'arriver. Tu vois, donc là, tu prends peur. Parce que tu comprends que le danger peut arriver de gauche à droite. Alors que quand tu as ta propre famille qui te protège, qui te garde, bah en fait, peut-être que la souffrance, le malheur, la tristesse, tu vas pas la connaître. Parce qu'ils t'ont inculqué, comme elle le disait, ils t'ont inculqué ces choses-là. Donc déjà, ça vient de chez toi. Ça vient Pardon. forcément de ta maison. Ça vient forcément de chez toi quand tu as une famille. Ok. Parce que comme elle le dit, si effectivement c'est la tristesse constamment dans la maison, bah en fait tu vas développer que des sentiments qui vont dans ce sens. Ok. Exactement. Si tu as une famille qui est joyeuse, tu vas développer que dans ce sens. Moi je suis dans une famille, par exemple, on est mitigé, on a les deux. Tu vois, on a un côté où c'est la joie extrême, on a un autre côté, s'il n'y a pas la bagarre, c'est pas possible. Ok. Et Tu comment vois, tu arrives à trouver ton équilibre justement au ben, sein c'est de- grâce à la joie. D'accord. Donc ça veut dire que quelque part tu as opté Oui, de choisir quelque chose oui. qui te sied à toi. Oui, mais après, en même temps, mine de rien, parce que tu dis quand même la famille, moi, j'ai une maman qui nous a beaucoup poussé plus là-bas. Peut-être que si elle était restée, même si elle avait sa famille joyeuse et mon Mhm. père, sa famille telle, tu Mhm. vois, je veux dire, si elle n'avait pas insisté,
bah, peut-être qu'on aurait eu à faire un choix. Est-ce qu'on va à gauche ou est-ce qu'on va à droite? D'accord. Mais là, en fait, elle nous a tellement amené à justement à être dans la joie constamment, même quand il y avait des problèmes, ce genre de choses, que, bah, en fait, c'est resté ancré en nous. Donc, en fait, malgré, peu importe la situation, ben, on sera toujours en joie. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que oui, principalement le foyer, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement d'ailleurs. Voilà. Et Ouais, toi, Amy? Je pense que c'est la racine, comme Bettina l'a dit, elle La a raison. racine. Ouais. Toutes les deux, vous avez crié unanimement non. Donc la famille est la racine. Mais la famille donne une éducation saine. Il y a aussi le dehors qui donne l'éducation. Il y a aussi Oui. l'entourage. Est-ce Oui. que, malgré tout ce qu'on donne, est-ce que c'est pas à nous de choisir ce qui est bon pour nous? C'est vrai. Si, c'est à nous de choisir, mais on va toujours, nos choix, on va quand même les orienter par rapport à ce qu'on nous a appris. Ok. Tu vois, ouais, Je suis d'accord sans être d'accord. d'accord. Nous connaissons tous l'histoire de l'enfant prodige. Oui, Ok. Il oui, était avec son frère. c'est un enfant gâté. L'enfant gâté, justement, à vouloir être trop gâté, Hmm. est-ce que ça ne nous pousse pas à être dans une solitude de rébellion? Une forme de rébellion et qui va ensuite amener la solitude. Alors si, oui, oui, Dans son cas, il avait tout, il est parti même demander un héritage. Ça veut dire que son père avait de quoi pouvoir les Lui donner, nourrir. oui. oui, Comment ça se fait que, avec tout ce que son père a, il a réussi quand même à partir ailleurs? Parce que là, vous parlez Ouais. de cocon familial. Hmm. Est-ce que c'est vrai que ça doit être la base, ça doit être la jeunesse de tout, mais est-ce qu'on doit se baser uniquement sur ça? Non. Non, non. Mais après, l'enfant prodige, pour moi, c'est un enfant gâté pourri. Donc, Son frère aussi a eu la même oui, éducation. mais il y a toujours, il y a toujours Parce que dans moi, les familles, il y a je toujours vais ça. dans le sens où on ne doit pas toujours incriminer la famille ou les parents. Oui, Ça, je suis d'accord. Le cœur de l'enfant, c'est pas la mère ou le père qui oriente. oui, L'enfant choisit ses désirs, son penchant ou tout ce qu'on peut imaginer. D'où justement l'exemple que je prends pour ce jeune homme qui a choisi d'aller voir son père de son vivant pour lui dire « je veux mon héritage ». Mais pendant qu'il prenait son héritage pour aller le gaspiller ailleurs, son frère était où? Il Était dans était là. les champs en train de toujours vaquer à ce qui leur revenait de droit. oui, Donc, est-ce que le père a mal fait? C'est la même éducation que les deux ont reçue. oui. Comment ça se fait qu'il y a un qui va à l'extérieur pour aller gaspiller, on va dire, l'héritage de son père, sans pour autant prendre compte de l'éducation qu'il a reçue? Donc, quelque part, ce qu'on veut devenir derrière, c'est pas aux parents. Ils nous donnent la base. Mais Oui. comment cultiver à devenir une belle plante demain ou à pouvoir sortir la tête de l'eau? C'est à notre charge. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas d'accord? Si, Non, si. je suis d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Non, est-ce que c'est- forcément c'est la famille, du coup? Non, pas La famille forcément. donne la base, mais après, Ouais. la suite, c'est nous. Oui, Exactement. exact. C'est Oui, nous, oui, c'est vrai. c'est nous qui choisissons. Concrètement, oui. On choisit de devenir voleur, c'est pas le père qui nous envoie Oui, être voleur. c'est Même vrai. moi, je connais des orphelins qui sont devenus des bons quelqu'un, comme on dit en termes ivoiriens, des bons quelqu'un, ça veut dire qu'ils ont choisi de ne pas aller voler la facilité. Il y a des gens qui sont des fils à papa, qui ont tout à la maison, mais qui deviennent braqueurs, alors qu'ils ont tout. En fait, ce qu'ils vont chercher à l'extérieur, c'est même pas ce qu'ils ont besoin. Non, mais souvent, justement, c'est dû à un manque. Oui, mais le manque. Pourquoi tous les enfants de la famille ne deviennent pas voleurs si c'est le manque en Parce que, question? oui, non, je pense que c'est le caractère de chacun. Effectivement, on a la base, elle a dit, Amy, tout à l'heure, la racine. Mais après, arrivé à un moment, effectivement, chacun fait ses choix. D'accord. Et effectivement, les fréquentations extérieures peuvent influencer. Aujourd'hui, on a beaucoup tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseaux sociaux qui influence aussi. Donc, en réalité, je pense aussi que c'est vraiment intérieur. C'est vraiment intérieur, c'est propre à chacun. Comment est-ce que tu es assez fort dans ta tête pour pouvoir passer outre, ou est-ce que tu es facilement influençable, et ça, effectivement, le parent ne peut pas forcément faire quoi que ce soit. Malheureusement. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément, mais bon, la base, elle est à la famille, quoi. D'accord. On va aller sur une base de la parole de Dieu quand même, Mhm. parce qu'on ne peut pas être dans la présence de Dieu et puis ne pas lire la parole de Dieu. Alors, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre... Alors, attendez. Je vais aller dans la matière en question. 2 Corinthiens, temps pour moi. Chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Alors, aujourd'hui, ma tablette, elle a décidé de ralentir dans tout,
2 Corinthiens 5 verset 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Ok, on a été abandonné. Ça peut être dans nos amitiés, dans la famille, dans tout ce qu'on peut relater pour la crainte ou pour avoir la solitude. Aujourd'hui, puisque nous sommes en Christ, est-ce qu'on ne doit pas puiser notre source en Christ et sortir de la tête de l'eau, puisqu'il dit tous ceux qui viennent à lui sont, en fait, toutes les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, quand vous vous regardez dans la glace, est-ce que vous êtes des personnes qui seraient attraits encore à la peur de la solitude, ou vous êtes des personnes, on va dire, blindées, guindées en Christ, qui avaient les ressources nécessaires pour dire, moi, je ne suis plus la même personne qu'hier, selon vous? Moi, en tout cas, personnellement, ouais, je suis, comme tu l'as dit, guindé. En fait, je suis même guindé à un point où je crois que les gens trouvent que je suis trop hautaine. D'accord. Et Pourquoi? Parce que tu as cette assurance ouais, en maintenant? fait, voilà, c'est Ok. ça. En fait, en réalité, je crois que c'est comme si je marchais avec toute une armée derrière moi. D'accord. C'est-à-dire C'est que pas les comme si si- tu marches avec Oui, non, toute je une marche, armée. effectivement. Donc, c'est-à-dire que il y a des situations qui arrivent. Mhm. Vraiment, voilà, il y a des situations, vraiment, j'ai traversé des situations, je traverse des situations. Mais c'est, en fait, mon Dieu est tellement présent que je ne peux pas me retrouver dans la solitude. En fait, c'est impossible. D'accord. C'est vraiment impossible. En fait, j'ai pas le sentiment d'être seul, parce que le sentiment aussi, enfin, quand on est dans la solitude, on a l'impression que c'est vide autour de nous, D'accord. il y a vraiment rien, même dans l'atmosphère, même, je veux dire, l'atmosphère est lourde aussi, enfin, toutes ces choses-là, et là, en fait, c'est pas le cas. D'accord. C'est-à-dire que, ouais, non, ouais, non, je suis guindé, on dirait que j'ai une armure bien balèze sur moi qui fait que il y a rien qui peut m'atteindre aujourd'hui et qui puisse me plonger dans la solitude. Et toi, Amy? Moi, de mon côté, je pense aussi pareil que Bettina. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, quand je me regarde dans la glace, je me dis, ouais, je suis pas seule. Je suis pas seule. Donc, avec ou sans amis, j'ai Oui, Christ Ouais, en moi. exactement. J'ai Jésus, comme on dit, j'ai Jésus dans mon bateau, c'est C'est ça? vrai. exactement. Après, ça reste un sentiment. Donc, il y a Mm. certaines situations de la vie où tu peux te dire, ah, mais ça va pas prendre le dessus au point d'avoir la peur, etc. C'est D'accord. juste un instant T. Et je sais qu'en gros, ben, je peux envoyer un message à maman et ça va me rebooster direct. Enfin, c'est pas, comment dire, c'est pas un truc qui est en moi. Ça va être passager, si je D'accord. peux dire ça comme ça. En fait, tu le prends pas comme un second vêtement. Exactement. D'accord. Mhm. Ok, et toi, Bettina? Pareil. Ok. Concrètement, oui, je le prendrais même pas comme un vêtement Mhm. parce que, en fait, c'est trop lourd. C'est trop, trop lourd à porter. Vraiment, j'ai envie de dire, oui, effectivement, ceux qui sont dans la solitude, en fait, oui, c'est lourd, c'est pesant. Mhm. La solitude, c'est pesant. Donc, quand on l'a pas, en fait, on se sent, j'ai envie de dire, libre, léger, en fait. Voilà. C'est, ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment, oui, on se sent léger sans la solitude. Donc, personnellement, ouais, enfin, même si j'ai ce coup de mou, Mhm. ouais, bon, maman, putain. Allô, maman? Oui, c'est, Ok. voilà, franchement, et en fait, c'est vrai. Comme on dit, après, voilà, on dit souvent, voilà, on est un peu hypocrite parce que c'est vrai que des fois, il y a des situations, quand elles arrivent, Mhm. on oublie tout de suite ça. Mhm. On oublie qu'il y a Jésus qui est avec nous et on est là, mince, mince, mince. Mais après, voilà, c'est vrai. Et je compte pas le nombre de fois où, maman, bon, c'est bon, t'as pleuré, relève-toi maintenant, et allez. Et effectivement, après, tu te dis, mais voilà. Et D'accord. combien de fois ça arrivait derrière, je me souviens, tu m'as dit, comment tu te sens? Non, je suis confiante. Donc là, voilà, ce sentiment que j'avais peut-être au début, ben voilà, je l'ai plus. Mais on est carrément mieux sans, vraiment. D'accord. Ok. Nous sommes encore dans un autre passage biblique, dans 2 Timothée chapitre 1. Verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, selon vous. Aujourd'hui, si vous êtes en face de quelqu'un, quels seraient les conseils que vous pourriez dire à cette personne qui a la peur de la solitude, qui a peur du rejet de ses amis, qui a peur d'être isolée, en tous les cas, qui a cette peur-là, jusqu'à, voilà, de même ce déséquilibre familial, peu importe.
mais qui s'isole et dont l'ennemi aussi essaye d'injecter des Travailler. mauvaises paroles pour dire, tu vois, on ne t'aime pas. Parce que c'est ce que l'ennemi essaye de faire. La Bible dit qu'il rôde, il rôde. Donc lui, sa manière de faire, c'est de pouvoir injecter des mauvaises paroles dans la pensée des gens et dire, tu vois, on t'a laissé seul, tu vois, tu es face à ton problème, il n'y a personne qui t'aime. Aller vers les personnes qui sont sujets à cette sensibilité. Et qu'est-ce que vous pourrez dire à quelqu'un aujourd'hui, puisque vous avez eu des séquences, même si c'était lointain, lointaine, bon, Lointaine, ouais. lointaine, une Ouais. séquence lointaine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à même de dire à une personne, relève-toi? Ouais, Qu'est-ce que vous clairement. pourrez dire à quelqu'un? Face caméra, qu'est-ce que vous pourrez dire à quelqu'un aujourd'hui? Moi, je dirais à une personne de prendre confiance en soi. Ouais. Parce que je pense que déjà, en ayant confiance en soi, Mhm. ça t'évite déjà certaines pensées, ça t'évite certaines situations et ça t'évite justement d'avoir cette peur de la solitude. D'accord. Avoir confiance en soi, c'est une assurance, c'est un pouvoir qui te permet vraiment de passer au-delà de toutes ces choses et tu te rends compte même que au final, pourquoi j'ai peur, pourquoi Mhm. j'ai ça. Et je pense même que acquérir cette confiance en soi, c'est avec Dieu. Mhm. C'est pas tout seul, ça se fait pas tout seul, c'est quand même un long processus qui se Philippiens fait. 4 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, Exactement. c'est forcément en Christ. Mm. Et à partir de, juste en ayant ce mindset-là, si je peux dire ça comme ça, Mhm. déjà, la personne, elle aura cette lourdeur qu'elle avait par rapport à la peur de la solitude ou autre, ça lui enlèvera une charge. Je dirais pas qu'elle sera totalement déchargée et qu'elle n'aura plus cette peur de la solitude, Mhm. mais déjà, ça lui permettra de monter un étage et par la suite, euh, enfin, comment dire, au fur et à mesure, enlever complètement cette peur de la solitude, mais que cette base, c'est la confiance en soi. D'accord. Et toi, Bettina? Alors franchement, moi, ma phrase, quand quelqu'un se retrouve dans une situation de désespoir ou autre, je lui dis accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu, vraiment. Mais pour quelqu'un, une personne lambda, justement, qui Ben, en fait, ne connaît pas le Seigneur. mais je le dis quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, je leur dis, vous voyez, pourquoi est-ce que vous avez ces sentiments qui se développent? Ouais. C'est parce que vous n'avez pas Dieu en vous. Vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas Jésus. Mais est-ce que tu n'es pas en train de les accabler quand tu dis ça, Ben, justement? pas forcément, parce qu'en fait, tu sais, moi, je suis pas le style de personne à aller dire, oui, dans la rue, hey, Jésus t'aime. Genre, je suis pas ce genre-là. Et pourquoi pas? Ben, en fait, parce que le truc, c'est que justement, je me dis que la personne qui est en face de toi, quand tu vas lui dire Jésus t'aime, ouais, ok, il va te regarder, mais si tu me racontes. Et voilà, en fait, pour moi, on ne doit pas simplement s'arrêter à dire, ouais, Jésus t'aime. On doit pouvoir se poser avec la personne et lui expliquer, pas pendant 3 heures non plus, mais lui faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. D'accord. Et en fait, lui expliquer parce que même quelqu'un qui n'a même jamais été regarder la Bible un jour ou même écouter quoi que ce soit, tu lui dis Jésus t'aime, il va pas comprendre. Et donc Mais moi, moi, j'ai été, sans te couper, j'ai été une fois dans les transports, il y a 14 ans de cela, j'ai rencontré une personne où juste le Jésus t'aime, et après lui donner la pensée que le Seigneur m'avait mis à cœur, l'a empêché de faire une dinguerie. mais c'est parce que t'as vu, tu t'es pas contenté juste de t'arrêter à Jésus t'aime, mais tu as dit quelque chose qui a, j'allais dire, Parce ting. qu'elle partait sauter la vie, justement. Voilà, mais tu vois, tu lui as dit quelque chose qui a... parce que tu sais, tu vas arriver, Jésus t'aime, ouais, vas-y, c'est bon. Et puis bah, derrière, tu rajoutes quelque chose, même un passage, tu vois, c'est ça, je pense, qui va vraiment faire comprendre, prendre conscience de ce qu'on dit, de l'importance du Jésus t'aime, D'accord. tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je dis souvent, et en plus pas plus tard que aujourd'hui encore, j'ai dit à mon frère, accroche-toi à Dieu. Parce que tu vois, là, dans tous les sens où tu vas, tu paniques. Si tu avais Dieu avec toi, tu verrais les choses. En fait, même quand tu vois la complication, tu saurais que ça ira. Voilà. Maintenant, la personne, effectivement, qui ne côtoie pas, bah, je vais lui dire, mais je vais lui expliquer. Je vais lui dire parce qu'en réalité, nous, on n'est que des hommes, on n'est que des humains. Et nous, on ne peut rien. C'est-à-dire que même, et j'ai souvent tendance à dire, même le souffle de vie, c'est pas toi. C'est pas toi. Donc, tout ce que tu vas vouloir faire, si tu mets pas Dieu dedans, ça ira pas. D'accord. Donc voilà, enfin moi, j'avoue que moi ça tourne, je suis pas dans l'obsession de vouloir accabler la personne ou quoi que ce soit, mais surtout lui faire comprendre que par toi tout seul, par toi-même,
tu n'y arriveras pas. Ok. Voilà, il y a pas longtemps encore, une autre personne aussi, je lui ai dit, tu vois, à vouloir gérer tout seul, tu vois ce qui va se passer, c'est que là, en temps normal, tu ouvres la porte, tu sors par chez toi. Mais un jour, c'est pas cette porte que tu vas ouvrir, c'est la fenêtre. Et c'est par là que tu vas passer. Mais pour ça, il faut que tu te remettes que tu remettes ta vie entre les mains de Dieu. Parce que tu vas pas pouvoir gérer seul. Donc voilà, en fait, c'est selon la personne, en fait, qu'on a en face de soi. Mais j'avoue qu'après, je bifurque toujours à un moment parce que, tu vois, quand tu vas commencer à parler, la personne, elle va être captivée. Elle va commencer à t'entendre, à t'écouter. Et là, c'est plus facile d'emmener ce sujet que d'arriver, ouais, Jésus t'aime. Exactement. Ouais. Ok. Voilà. Ok. En tout cas, j'ai été très très contente de vous avoir sur le plateau Merci. Nous aussi. et vraiment d'avoir échangé avec vous. Alors pour chuter, dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux rien faire de toi. C'est vrai que ce qui emmène généralement une personne à avoir la peur de la solitude, c'est parce que cette personne ne sait pas qui elle est. Cette personne ne connaît pas son identité. Cette personne ne sait pas que c'est une couronne éclatante. Cette personne ne sait pas que c'est un joyau entre les mains du Seigneur. Cette personne ne sait pas, comme David pouvait dire, je te loue parce que je suis une belle créature. Cette personne ne sait pas que c'est une belle créature. Elle pense qu'elle a besoin des avis des autres pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre, pour pouvoir avancer. Elle a besoin. Non, le Seigneur t'a déjà créé, tu es parfaite, tu n'as rien de négatif en toi. Parce que tout ce qu'il a créé, il vit que cela était bon. La seule fois où le Seigneur, dans la Genèse, a parlé de négativité, de négation, c'était lorsque Adam était seul. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé dans le Seigneur, il va falloir revoir tes priorités. Le manque de confiance que tu as ou qui est créé en toi, cette peur de solitude, c'est parce que tu cherches le regard des uns et des autres. Prends, littéralement, comme on dit, le taureau par les cornes. Et ressaisis-toi. Revois tes priorités. Les amis, ça va, ça vient. Même le mari qui t'aime aujourd'hui peut te lâcher demain. Il n'y a rien qui est certain. Mais l'amour qui est certain, qui est, comment on peut dire, immuable, c'est ça? Qui ne peut pas être changé, qui ne peut pas être dilué, qui est constant dans tout, c'est l'amour de Christ pour toi. Ouais. La Bible dit, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cela qu'il va falloir engendrer. Elle a parlé d'une situation de cet homme qui était couché pendant 38 ans au bord de cette piscine nommée Bethesda. Pourquoi les connaissances ou les personnes qui sont rentrées dans cette eau n'ont pas songé à l'aider? Peut-être que ça faisait 10 ans qu'ils étaient là. Donc, ils ont su un peu, ils ont connu son palmarès. Mais l'une des choses qui ont fait qu'ils l'ont laissé à la même place, c'est la méchanceté, l'hypocrisie, le manque d'amour. Tu peux avoir des gens aujourd'hui qui peuvent être sincères envers toi pour une saison, pour un temps, parce que tu as quelque chose à leur donner. Le jour où tu n'auras rien à leur donner, ils vont changer d'amitié, ils vont changer de casquette, ils vont changer de bord. La seule personne qui ne changera pas, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je veux t'encourager ce matin ou ce soir, de là où tu nous regardes, peu importe l'heure, de t'accrocher à ce Jésus qui n'abandonne pas, qui est fidèle en toutes choses. Cette peur que tu as, c'est le manque de confiance. Si tu as Jésus, ce n'est pas que tu vas t'enorgueillir, non. Mais tu auras une ferme assurance parce que tu auras mis ta foi en lui et non pas en un homme. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la portion que nous avions à partager. Alors je remercie bien sûr la sœur Amy et la sœur Betty qui étaient là sur le plateau pour échanger sur la peur de la solitude. N'hésitez pas à vous abonner sur la page de TV Femmes Porteuses de Cruche, en abrégé FPC. Que Dieu vous bénisse. Vous aurez aussi noté le numéro WhatsApp où vous pourrez interagir, envoyer personnellement, je reprendrai vos questions, vos interrogations et même appeler et on sera là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Shalom, à très très bientôt. Shalom. C'est entre nous.